Salut les petits amis! Aujourd'hui, on va jouer à Pokémon Légende Arceus sur la Switch. Il est sorti le 28 janvier par Game Freak. Et ça fait un an qu'on attend ce jeu, avec des premières vues dans un monde ouvert, on savait pas trop, avec des décors. C'était moche. On savait pas trop si c'était final, si nous montrait un produit fini ou si c'était encore en cours de construction. On était en mode, ça a l'air stylé, hein, on va pas se cacher, genre c'est un Pokémon. Quand même, alors moi, ma réponse a été ça a été ok, c'est un Pokémon différent, jamais vu comme ça, jouer dans un monde ouvert où tu peux vraiment te balader, voir des Pokémon, enfin je trouvais un peu stylé. Mais c'est vrai que l'ambiance du jeu tel qu'il était montré un peu vite comme ça, c'était un peu... Ouais, ça mettait un peu un froid. C'est ça, on était en mode bon, alors qu'est-ce que ça va donner? Et donc voilà, ça fait depuis, du coup tu as dit le 28 c'est ça? Ouais. Que c'est sorti, et donc aujourd'hui on peut tester. On va voir, c'est parti. Alors d'abord, l'histoire un peu, on contextualise un petit peu comment nous est présenté le jeu quand on arrive. C'est très simple, nous sommes un humain du futur de Pokémon et nous revenons dans le passé de Pokémon. Dans la région de Hisui, donc le Sinnoh du passé. C'est Arceus qui nous dit voilà, je suis le professeur Arceus, bienvenue dans le monde des Pokémon. Il nous donne un téléphone portable et voilà, bonne chance, survie. Non, évidemment, on se fait rattraper par le professeur Lavande qui va nous expliquer, va nous faire le tuto. On va capturer des Pokémon, il va être sur le cul en mode what the f*** les amis, il arrive à capturer des Pokémon. Il arrive à aucun sens. Lancer des balles. Vous êtes un génie. Ouais. Quoi? Attraper 3 en une journée. Mais c'est quelque chose d'inédit, jamais vu, incroyable. Voilà. Sur cette magnifique entrée, tu débarques dans un village, rusticité. Et là, moment incroyable de la saga, je pense. Littéralement, tout le monde critique La meilleure scène du jeu. ou trash talk ou limite te harcèle sur ta tenue vestimentaire, donc du futur, et qui sont en mode mais c'est qui cet étranger moche? Qu'est-ce qu'il fait là? Comment il est entré dans le village? Et toi t'es juste là tranquille, tu es perdu, tu sais pas trop d'où tu viens, il y a eu un phénomène spatio-temporel où tu te retrouves dans le passé. Tu es un étranger, on te le fait savoir. What did happen? Donc c'est sur ces entrefaites. On te fait savoir assez rapidement que dans ce monde, si tu bosses pas, en fait on te met dehors du village, et en dehors du village, il y a quoi? Et ben il y a les Pokémon. Et les Pokémon, tout le monde en a peur. Ouais, c'est normal parce que on verra dans ce jeu, les Pokémon ils rigolent pas. Ils sont vénères. Histoire, tu fais 2 pas, tu te fais bouffer par 3 étournis. Le Conotor il vient de te gnoquer les pieds. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, donc vu qu'on revient dans une ère dans le passé, en fait les personnes et surtout les Pokémon ne sont pas du tout domestiqués, ils sont même inconnus, les gens en ont peur, ils les craignent, et en fait il y a cette atmosphère qui est assez bien retranscrite je trouve dans le jeu, de j'entends des bruits le soir, je sais pas trop ce que c'est, j'ai peur, j'appelle à l'aide, et puis en fait c'est juste un petit Wistikram dans un arbre qui fait sa vie tranquille. Et du coup, toute l'histoire du jeu va tourner autour de remplir le Pokédex, le tout premier Pokédex de la région, et collectionner les Pokémon, quoi. Comme d'hab, mais avec un nouveau twist. Donc assez rapidement on apprend qu'il y a quand même un système de clans chez les humains, il y a un clan diamant, un clan perle. Petit clin d'œil aux derniers qui sont sortis, les petits remakes, c'est un peu nos chouchous aussi, c'est les clans de notre enfance. Et au milieu de ces 2 clans, il y a le groupe Galaxy, c'est un petit peu ceux qui sont scientifiques, et d'ailleurs ils ont plusieurs corps à l'intérieur, des sous-groupes. T'as le sous-groupe des bâtisseurs, ceux qui soignent, ceux qui vont défendre, ceux qui vont faire un peu du bricolage, et puis tu as les chercheurs dont nous faisons partie en fait dans ce jeu. Donc on arrive, on te dit il faut de la thune sinon tu sors et tu vas te faire bouffer par les Pokémon, et donc du coup le concept c'est qu'on se fait un peu enrôler de force, kind of, pour faire partie du corps des chercheurs, parce qu'apparemment on a un don pour lancer des Pokémon. Oui, parce qu'on n'a pas peur des Pokémon vu qu'on vient du futur, tout ça. On a un lancer extraordinaire et on arrive à se populer assez proche pour les prendre par surprise et les catcher. Intéressant. Voilà, c'est peut-être un peu maladroit le début du jeu, mais bon, il se trouve qu'on arrive dans une situation où Professeur Lavande nous dit « Ah oui, remplis mon Pokédex, c'est super important !» Donc une fois que le jeu a un peu commencé,
il y a un phénomène qui arrive. Il y a comme des gros éclairs qui s'abattent un peu partout dans la région. Et on se rend compte qu'il y a un type de Pokémon spécial qu'on appelle les Pokémon monarques ou alors les Pokémon rois, qui en fait deviennent enragés. Et là, non seulement donc on se fait exploiter entre guillemets pour remplir le Pokédex du professeur Lavande, mais en plus, on doit régler les problèmes de tout le monde parce que leurs Pokémon sont enragés. Et donc on se retrouve à devoir se balader dans les diverses contrées pour apaiser, ou latter la gueule pour l'apaiser, les Pokémon monarques. Donc ça c'était l'histoire, un peu de manière générale, le contexte, le pourquoi on joue en fait à ce jeu. Et donc maintenant... Et c'est l'heure de jouer. Transition gameplay. Alors, on se retrouve à Rusticité, comme dit précédemment, qui est le hub du jeu, le hub principal. Du coup, dedans, on va retrouver tous les trucs pour customiser notre personnage, donc le coiffeur, les vêtements, le logis pour ranger ses affaires et se changer. Important, hein, chaque jour une tenue différente. Hein. Mais bon, il y a aussi la boutique, on verra un peu plus tard, l'atelier pour craft, tout ça, on verra après. En général aussi, on va trouver les missions secondaires et la mission principale va nous faire revenir en général ici aussi. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu un lieu central par lequel on gravite un peu autour dans tous les différentes petites maps du jeu. Ensuite, c'est un monde semi-ouvert. C'est ça, donc en fait on a aucun moyen d'aller d'une zone à l'autre autre qu'en passant par la carte et en parlant à un PNJ. Voilà, on y va. Voilà, les plaines obsidiennes. On retrouve le professeur Lavande qui nous donne notre salaire si on a bien travaillé, et il y a tout le camp où on range nos affaires, on se repose, tout ça. C'est ça. Donc ça s'appelle un bivouac. Dans le bivouac, il y en a généralement 2 par zone. On peut retrouver une tente pour dormir. Donc en fait, c'est la méthode pour soigner nos Pokémon, et nous-mêmes d'ailleurs, les PP, les PV, machin. Donc c'est donc dormir dans cette tente. On peut aussi choisir le temps, ou en tout cas le moment de la journée. Le jour, le matin, la nuit, le midi, la nuit profonde, enfin... Et donc on a un endroit de craft, d'atelier. Donc en fait, dans ce jeu, il y a une mécanique assez intéressante où en fait tous les objets que tu as d'habitude en allant à la boutique, la fameuse boutique à toit bleu, là c'est toi qui te les craftes parce que c'est un peu le début du concept. Il n'y a pas vraiment encore d'économie liée aux Pokémon et donc les Pokémon, enfin les Pokéballs, c'est nous-mêmes qui les fabriquons. Tout ce qui va être rappel, potion, répulsif, machin, tout ça, en fait on le craft. Au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on peut les acquérir en les achetant, mais c'est vrai que c'est toujours plus économique de les faire soi-même. Voilà. Donc il y a effectivement aussi une malle, parce qu'on n'a pas donc une poche infinie. Donc c'est bien de pouvoir poser un peu ses items dans la malle. Donc on a aussi donc un personnage auquel on peut parler, et en fait on a directement accès à notre réserve de Pokémon, j'ai envie de dire, où il y a tous les Pokémon que tu as attrapés, parce que comme tous les autres Pokémon, on a une poche limitée à 6 Pokémon dans ton équipe, quoi. Ok, donc maintenant on va aller un peu explorer ce qui se passe, même si tout à l'heure je suis allé tabasser un Quenotor. Oh, tabasser, tu l'as vu ça, tu l'as vu. C'est enfui ça. Emprisonné dans un... Non, tu l'as eu ou tu l'as pas eu? Je sais pas. Je l'ai pas eu. Alors voilà, donc... Peut mieux faire, peut mieux faire. Voilà, donc on se balade, il y a les pokés comme ça, en liberté, c'est très très cool, et en général il y en a un peu partout. On peut les lock comme ça, hop, et on peut lancer tout de suite les Pokéballs et rater. Oui, parce qu'en fait, parce regarde, que je lance mon Pokémon dessus. Ah oui, donc c'était pas là, ouais. Ouais. Et comme ça, je peux lui fracasser la tête afin de le capturer ou de juste le battre. Juste choper l'XP, voilà. Ah oui, voilà, il alors a c'est pris intéressant dans ce le qu'il jeu, mérite. parce qu'en fait, nos Pokémon dans notre main ont de l'expérience quand tu tues un Pokémon sauvage, mais aussi quand tu en captures. Et même, notamment, je trouve que tu récupères plus d'expérience quand tu captures que quand tu le bats. Et là, quand tu lock un Pokémon, ça se voit, il y a comme une couleur au-dessus de sa tête. Oui, c'est l'indicateur de facilité. Voilà. De capture, ouais. Voilà, de code couleur relativement classique, hein, rouge difficile à vert facile, quoi. Donc voilà, là, on peut voit ramasser aussi des trucs. C'est ça. Comme le soignon qui permet de crafter des potions. Mais si vous n'avez pas envie de faire le travail, parce que bon, voilà, on travaille pour faire le Pokédex, mais on peut envoyer nos Pokémon récolter des trucs voilà, c'est plus simple. pour ne pas le faire. C'est ça. Par voilà. contre, ils travaillent gratuitement, contrairement à nous. Mais je pense que dans la chaîne, c'est les plus esclavagés, tu vois, c'est... Voilà, donc aussi il y a les Pokémon sauvages, enfin plus agressifs comme ça, où on ne peut pas les capturer, comme on voit le petit X là. Aïe. Et ils peuvent nous tabasser, et du coup, le mieux ça reste de
lancer son Pokémon et pas juste se faire... Ouais, et là on voit d'ailleurs une Maintenant. illustration d'un debug. Mhm. Le combat dans les herbes elles deviennent folles. Hein. c'est ça ouais. va, c'est le vent. C'est le vent, ouais. Ouais, d'ailleurs, si vous vous mettez devant le Pokémon, vous pouvez vous prendre un coup. Ouais. Vas-y, Lixie, attaque-moi. Ah, il est passé beaucoup trop vite. Voilà. Il m'a... Il t'a eu. Même. Ouais, on prend des coups. C'est un peu réaliste au final. Hein. Si tu mets devant un Pokémon qui charge. Ah oui, on se fait bouffer par les étourmis hein, dans le jeu. C'est bien. Mais c'est vrai. Notre état de santé est représenté par les bords de l'écran qui noircissent, voire rougissent en fonction de la gravité de notre état. Et effectivement, dans ce Pokémon, on peut mourir. Et oui, on peut mourir. Regardez, je vais le faire comme ça. Vous n'avez pas besoin de le faire dans votre partie, même si ça vous arrivera. Vas-y, attaque-moi. Et ah oui, vous pouvez faire des esquives évidemment. C'est la dark soulisation de Pokémon, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, esquiver. Mais si vous êtes mauvais, en général. Vas-y, aïe. Qui ne veut pas me faire du mal. Ouais, mais attends, mais là c'est vraiment sur un Pokémon de Ah. bas niveau. Tu vas prendre du temps. Mais effectivement, par exemple, si on saute d'un endroit élevé, on peut mourir. Dans l'eau, tu peux te noyer. Donc il y a un peu un côté réaliste de ce niveau-là. Les Pokémon qu'on rencontre comme ça, c'est assez intéressant parce qu'ils ont essayé vraiment de représenter leur taille, notamment. Genre par exemple, un petit Lixie va apparaître petit à l'écran et un plus grand va apparaître un peu plus grand. Et donc en fait, si on les met side by side, tu verras vraiment une différence. Et je trouve ça intéressant aussi, tous les shiny ou quoi. En fait, on va voir les couleurs différentes sur le moment quand on les voit déambuler dans le parc. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que Ah, voilà. la mort. C'est intéressant parce que c'est plus immersif, je trouve, de se balader et puis de voir les Pokémon de taille différente. Et oui, du coup, quand on tombe KO, Quand on décède, on décède de faire nos objets, ce qui est très chiant, voilà. surtout quand on passe un petit moment à les crafter, voilà. Mais bon, c'est le jeu Ma pauvre Lucette MDR. Mais bon, faut bien qu'il y ait une sanction, ça motive un peu à rester vivant quand même, on va dire. Voilà aussi, évidemment, vu qu'on complète le Pokédex, je peux aller sur la page de chaque Pokémon et bon, contrairement au jeu de base, c'est pas juste le capturer, il faut faire plusieurs tâches. Par exemple là, donc attraper 20, aussi, leur taille, la taille différente aussi peut être une mission ou juste les combattre. Des fois, ça peut être aussi de leur faire peur, Ouais. de les nourrir, ou de les faire évoluer. Et puis en fait, on voit à gauche de l'image des petites flèches. Il y a certaines tâches qui remplissent plus rapidement le Pokédex. Et il faut en faire 10 pour valider un Pokémon, tout simplement. Ok, on se retrouve sur une partie plus avancée. On a utilisé un cheat code incroyable qui s'appelle avoir... On a mis. quelqu'un d'autre qui joue aussi au jeu, qui a eu plus de temps de jeu. Voilà, donc ça va nous permettre de montrer quelques trucs un peu plus avancés, mais toujours sans spoil, attention. Oui, donc dans la nature, il se trouve que des fois, il y a des Pokémon un peu énervés. Donc des Pokémon barons, comme ce qu'on voit là derrière, ils sont caractérisés par des yeux rouges et aussi par le fait qu'on ne peut pas essayer de les attraper. Genre, il y a une petite croix, je sais pas si elle va apparaître, non. Parce qu'ils sont assez enragés. Mais donc tu peux pas. Donc eux, ils te tuent assez rapidement. Faut faire un poil gaffe. Et ils te ramènent beaucoup plus de points quand tu les frappes, forcément, parce qu'ils sont plus durs. Souvent aussi, ils sont d'un niveau bien plus élevé. Donc au début du jeu, tu fuis. Hein, globalement, voilà. Oula, ouais. C'est ça. Donc déjà, bonjour à notre petit ami magnifique. Archiduc de Issui. C'est les ça. nouvelles formes du jeu, donc il y a lui, il y a tous les starters, ils ont des nouvelles évolutions. Exactement, donc ils se sont amusés un petit peu, mettre des skins quoi. Et puis, il y a aussi un truc assez intéressant, c'est dans les mécanismes de combat, quand on sélectionne les capacités, en fait on voit sur le bord LR, je peux choisir un style puissant ou un style rapide. C'est intéressant parce qu'en fait ça rajoute un peu un gameplay différent d'un bête tour par tour. Un style rapide, on voit la puissance diminue, hein, donc là c'est normal, là c'est rapide, donc là on passe à 60. Quand on prend un style spécial aussi, on dépense 2 pp de la capacité. Donc faut pas forcément en abuser parce que derrière après t'as plus de points. Donc style rapide, effectivement quand on regarde dans l'ordre d'action à droite de l'écran, on voit que l'archiduc, il va pouvoir attaquer 2 fois au début parce qu'il est plus rapide. C'est assez intéressant quand tu veux faire des petits voilà. A contrario, le style puissant, je beaucoup plus sa mère.
mais je vais perdre un petit peu en rapidité par rapport à l'ordre d'action. Donc ça peut être pour un coup final, ou bien des fois en fait on meurt assez rapidement de nos Pokémon, parce que les Pokémon sauvages sont assez vénères, et donc tu peux faire que un coup avant de, avant de mourir, donc tu donnes tout. Donc du coup, ben voilà, voyons voir le style puissant. Il y a une petite cinématique cool. Alors, je suis désolée si on pense que j'avance tout seul, j'ai un bug. J'ai un bug et j'avance tout seul. Ah oui, le Falcon Rift. Exactement. Le Falcon Rift, bon, il n'est pas dans le jeu, mais il est toujours dans le jeu. Donc là, le style rapide pour voir un petit peu la différence. Ça, à peu près la même animation. Mais voilà. La mort. C'est ça, voilà. Bon, en même temps, je suis un petit peu avancée. Donc voilà, donc ça, c'est un peu les mécanismes de combat qui changent un petit peu. Et qui sont fort intéressantes. Pendant un combat, on peut même aussi un peu se balader, vous avez vu, on a pris notre temps, on était posé, tu peux partir, faire ta vie, les autres ils se battent au loin, c'est un peu drôle. Capturer les Pokémon aussi pendant les combats, hein, c'est si jamais, pas besoin de juste les fracasser un par un. Voilà. Et tu peux le capturer, cette Hippo... Non, il m'a vu, du coup je peux pas le... Hippo moche. Hippo moche. Voilà, donc ces différentes biomes aussi, voilà, tout le long du jeu, il y a différentes maps. Maintenant, d'un point de vue plus purement exploration, le jeu nous pousse vraiment à explorer un petit peu les diverses contrées. Bah, déjà par rapport au fait de trouver des Pokémon, d'aller les capturer, ça te pousse à explorer. Mais en plus de ça, il y a par exemple des Arbis qui sont un peu planqués partout. Et il faut aller les récupérer si tu veux faire la collection. Il y a des petites flamelles à récupérer un peu partout. Il y a donc les collectables en plus pour faire nos outils, etc. Et je crois que c'est à peu près tout. Il y a aussi des mécanismes de failles spatio-temporelles qui arrivent, où en fait il y a comme un lieu sur la map où en fait il y a des Pokémon un peu spéciaux qui apparaissent, notamment... des Evoli ou des Pokémon un peu type revenant. Voilà, ils ont trouvé que cette méthode pour le faire apparaître, sinon ça n'a pas de sens. Aussi, il y a des surapparitions de Pokémon, en fait, un peu des endroits où il y a genre 12 000 Pikachu, voilà, par exemple. Et toi, t'y vas pour essayer de trouver le shiny, le shiny. Pour capturer 12 000 Pikachu, on ne juge pas. Il y a aussi des fois des PNJ un peu planqués, tu vas leur parler, puis ils t'offrent des cadeaux, ou des méthodes de construction, enfin pour faire des nouvelles Pokéballs, des trucs comme ça. Et il y a aussi des trucs un peu cachés sous terre, faut un peu aller chercher, des Pokémon spéciaux qui te permettent de sniffer sous terre la truffe blanche. Il y a un peu des trucs un peu partout, ça te pousse à l'exploration, et c'est assez sympa de ce niveau-là. On s'oublie jamais, hein. On se balade, et oh, il y a un truc, il y a un truc. C'est assez plaisant. Il existe aussi des petits contenus cachés, spéciaux, que vous pourrez retrouver dans la boîte écrit là, mais bon, apparemment, c'est pas évident pour tout le monde. Comment ça? Et voilà, donc si vous avez une sauvegarde de Pokémon épée ou bouclier, ça va vous permettre de capturer Shiny, il va apparaître dans le monde. Et si vous avez une sauvegarde de Pokémon, le remake de Diamant et Perle, vous pourrez obtenir Darkrai, incroyable, le Pokémon de tous les emo kids de votre enfance. Et si vous avez une sauvegarde de Evoli, Let's Go et Let's Go Pikachu, c'est ça, c'est le titre exact, hein, déjà. Ça va vous permettre d'avoir des petits masques Evoli et Pikachu. Exactement. Un petit clin d'œil à nos aventures passées. Voilà. Bon, bah maintenant qu'on a expliqué un petit peu le jeu dans le détail, il est temps de passer aux choses sérieuses, non? Oui. Là, on va donner notre avis objectif. Nous sommes... toute objectivité. Là, on parlait juste du gameplay, c'est parti maintenant, les choses sérieuses commencent, on va opposer notre avis de Dieu sur les autres. La vérité absolue sort de la bouche de nous. Là, sans sel, bien sûr. Sans sel. Non, nous salés. Alors, l'histoire. En fait, ça va. T'en penses quoi de l'histoire? C'est ultra simple. C'est ultra simple, c'est remplir un Pokédex quoi. Oui, bah attends, si on compare par rapport aux anciens, parce que le but c'est aussi de voir par rapport à un Pokémon traditionnel. C'est la même chose. Fight Me, c'est la même chose. Ok. Pour moi, les anciens Pokémon, c'est plus, je veux être le meilleur. Genre, le meilleur dresseur, c'est dans le générique, c'est être le meilleur de tout le monde, donc t'as vraiment une notion de, je prends les Pokémon, je les entraîne, j'optimise un peu les capacités, il y a une notion de combat, et puis tu veux être le meilleur, et c'est une motivation, tu vois ta progression au fur et à mesure du jeu. Là, pas. Là, c'est plus... Là, pas. C'est pas ton but d'être le meilleur. Ah oui. T'arrives, t'es le meilleur.
Ah, ça. T'arrives, y a personne là de Pokémon. T'arrives, tac, tu t'en prends 3 et waouh, t'es le meilleur. Donc ça c'est fait. Pas manger par les échos. C'est fait. Donc c'est plus par esprit scientifique pur. C'est-à-dire que pour la science, on se démène et puis on récupère les Pokémon et puis on remplit le Pokédex. Chose qu'on faisait déjà avant. Mais là, il y a entre guillemets plus que ça. Et puis, Donc, même pour construire des équipes, en général, dans ce jeu, il y a encore 6 Pokémon, mais on va plus capturer les évolutions que entraîner ces Pokémon. Les faire XP. Donc oui, c'est vrai que ce côté-là, il y a un peu moins... il y a moins d'élevage, quoi. Il y a plus de capture. C'est ça. Mais c'est vrai que du coup, il y a un peu moins ce côté où tu t'attaches à ton équipe. Moi, je Tu trouve. peux leur donner des surnoms, ça va. Oui, alors bon, effectivement, tu peux donner des surnoms, tu peux quand même faire évoluer tes Pokémon, mais il y a un peu moins, j'ai mon équipe de 6, c'est mes chouchous. Surtout après avoir capturé 40 étourmis, c'est pas facile de... C'est ça, c'est pas facile, alors c'est lequel Et du coup, effectivement, t'as plus vite fait de récupérer leurs évolutions. On a vu les Pokémon Barons qui sont beaucoup plus élevés en termes de niveau. T'en captures un, ça y est, c'est ton meilleur, et puis bah tu peux en virer un, que ça fait peut-être 2 heures que t'essayes gentiment de le faire monter de niveau, ça sert à rien, t'en captures un Baron, il y a 20 niveaux de plus, fin quoi. Voilà. Après, du coup, ça nous fait jouer avec des Pokémon dont on n'a pas du tout l'habitude de jouer. Ah, c'est vrai. Genre un sac de nœuds, c'est pas le Pokémon que tu joues, mais il suffit que t'aies rencontré le Baron un peu stylé qui est un peu niveau 45, alors que toi t'as des niveaux 20, 30. Bah ça devient tout d'un coup un Pokémon intéressant qui est fort quoi. Mais de ce niveau-là, pourquoi pas. Mais donc pour revenir à l'histoire pure et dure, je la trouve un peu creuse, un peu bancale. Peut-être que c'est... Dans tous les... C'est normal, mais tu vois, genre... Parce que pour être le meilleur, on fait... Hey, mineur. Ah oui, ouais, je comprends. Ouais. Mais du coup, au-delà de ce qu'on doit faire dans le jeu, l'histoire pure, le début est super cool. Ah, c'est rapide. C'est rapide, mais tu te dis, mais c'est quoi ce truc? Ah, t'es un voyageur du futur, c'est Ah, rigolo. attends, mais tu balances 3 Pokéballs et ça y est, t'es le meilleur du village. Ouah. Oui, bon... Mais bon, au final, l'un dans l'autre, c'est flatteur. On leur pardonne, parce que c'est pas le principal du jeu, mais c'est vrai que j'ai trouvé à mon sens peu bancal. Par contre, c'est vrai que l'histoire aborde un sujet assez intéressant, donc c'est pas quelque chose qui arrive tout de suite au début. C'est un truc qui se construit au fur et à mesure de quand tu joues. Dans le jeu, on a vu qu'il y avait 3 clans, donc il y avait le clan Diamant, le clan Perle et puis le groupe Galaxy. Et en fait, le clan Diamant et le clan Perle vénèrent chacun Sinnoh. L'un en pensant que c'est le dieu du temps et l'autre le dieu de l'espace. Voilà, ils se fightent un peu. C'est pour dire qu'ils croient en un dieu. Et lorsque cet éclair frappe les Pokémon monarques ou rois, ils deviennent donc enragés. Et là, une question, je trouve assez intéressante se pose, de savoir, ok, cet éclair qui les a frappés, c'est Dieu. C'est-à-dire que c'est leur Pokémon Dieu qui a fait ça. Et donc là, c'est assez divisé. T'as le cran des gens qui disent, c'est la volonté de Dieu, on touche pas. Bon, ils sont enragés, peut-être que c'est une épreuve pour le Pokémon ou pour nous, pour survivre dans un milieu hostile, j'en sais rien. Et puis t'as le camp des gens qui sont en mode non mais ça se voit, et le Pokémon souffre, il faut l'aider, il faut l'apaiser. Donc chose que notre personnage fait. Et c'est vrai qu'on est en droit de se poser la question de quoi on se mêle en fait. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la vérité, le mensonge à un moment donné, juste nous on nous donne une mission, on le fait quoi. Je trouve un peu intéressant. Bon après c'est un peu obvious que pour moi, quand quelqu'un souffre, t'essayes de l'aider. Mais je comprends l'idée de dire ok c'est une volonté d'un dieu suprême qui veut ça et donc on n'a pas le droit ou qui sommes-nous pour changer ça quoi. Du côté là du jeu, je trouve intéressant. C'est un peu nouveau, tu te poses un peu des questions. Après peut-être je suis perché hein, mais j'en sais rien mais... Et oui les amis, la philosophie avec Pokémon, c'est la première fois que vous l'avez entendu ici. Incroyable. Voilà, bon alors ouais, c'est ce côté un petit peu par rapport à l'histoire, voilà que... On n'est pas obligé d'aller aussi loin pour apprécier le jeu, c'est promis. Oui, non, mais j'avoue, ouais, c'est juste, voilà, je m'étais fait la réflexion que c'était intéressant, que c'était un peu plus loin que juste... Oui, non, un jour, je serai meilleur que ça. Sinon, toujours en parlant d'histoire, le rythme de narration... Est-ce que c'est comme tous les jeux d'aujourd'hui. C'est lent? Est-ce que c'est rapide? Ça va, faut juste suivre un point et puis faire les quêtes et ça avance assez vite. Hein. Au final, à chaque fois, c'est si tu fais quelque chose à côté que ça va plus lentement, hein, mais... Ouais, j'avoue. On peut assez relativement vite speedrun un petit peu l'histoire principale et après s'amuser à découvrir les endroits, ou le contraire, c'est-à-dire passe ton temps à découvrir, puis après là, la quête principale, elle devient très très simple hein, en termes de difficulté, c'est-à-dire que tu one-shot les ennemis, tu t'en fous.
Mais donc oui, le rythme est assez bien, très répétitif je trouve. Il n'y a pas beaucoup d'étonnement. À chaque fois c'est en 2 étapes, et puis il se passe des choses, et puis 2 étapes, et puis voilà. Et puis donc bon, t'as fini le jeu. Mais après c'est Pokémon, c'est-à-dire que Pokémon de base c'est répétitif, tu vas dans une ville, il y a un arène, il y a... Oui, il oui, y a oui. voilà, donc bon. On est là pour le gameplay, hein, pas pour l'histoire, n'est-ce pas? Ensuite toi, tu penses quoi des mécanismes du jeu? En vrai, il y a une toute nouvelle boucle où on va capturer les Poké, farm, des trucs, ensuite capturer des Pokémon, etc. Ouais, ça change beaucoup. C'est pas la même Et du coup, consommation c'est de Pokémon. Et est-ce que toi t'aimes le côté où t'as un peu moins ton équipe que tu fais monter? Ou bien ça te manque un peu? Voilà. Le mieux dans Pokémon, c'est la collection. En tout cas, c'est ce que je préfère. Je suis pas dérangé. Ok. Mais bon, oui, je comprends les gens qui sont la strat, les combats cool, devenir le maître du monde. Bah, typiquement, dans le jeu, il n'y a pas vraiment de moment où tu te balades dans la jungle, enfin dans la jungle, dans la brousse ou dans, je sais pas, dans la plaine, et tout d'un coup, t'as un ennemi, un dresseur qui arrive en mode hey, hey, je sors des forêts, on se bat! Ouais, ouais, ça c'est. Ça n'arrive pas. Mal, en fait. Ça n'arrive pas. Oui, mais du coup, il n'y a pas de combat, et donc c'est vraiment pas la même consommation. Si, on a des combats un peu. Oui, enfin, on fait des combats vraiment. contre des Pokémon sauvages. Des gens aussi. Oui, un peu. Au début, il y en a un. Mais c'est plus, bonjour, je voudrais C'est dur à. Je voudrais voir si mon niveau il est élevé. Toi, t'es quelqu'un de super Ah oui. fort, tu viens de débarquer, mesurons-nous l'un contre l'autre. C'est très important de flatter l'ego du joueur hein, aujourd'hui. C'est ça. Parlons d'une chose très très importante. Les graphismes. Les graphismes. Alors, Oh, on va pas se mentir. vas-y, C'est moche. Ça pue. regarde. C'est pas En beau. vrai, alors, attends, le ciel est joli. Le ciel est joli. En vrai, l'ambiance est réussie. L'ambiance, ouais. Les graphismes ne sont pas réussis. C'est très polygonal, de loin, on voit que c'est Non, des mais motifs oh. qui se répètent. Regarde l'eau, là, c'est L'eau, un ça JPEG. va, l'eau, ça va. C'est un JPEG. Non, le plus triste, je pense, c'est les arbres. En termes de feuilles, Ouais, je veux dire que ça allait justement les arbres. je sais pas. Par contre, il y a quand même des bugs sévères. Donc pour moi, c'est scandaleux. Par oui. exemple, quand tu vas dans la grotte, tout va bien. Et là, on remarque qu'autour de notre personnage, il y a comme du blanc moche. D'ailleurs, on a l'impression que j'ai pris un coup de soleil énorme, je sais pas pourquoi. Je trouve comme une tomate. Vous vous souvenez là de l'outil baguette magique? C'est un peu ça. C'est ça, c'est le sentiment qu'on a, c'est bon, il y a du blanc autour, quoi. Alors des fois oui, des fois non, c'est un peu buggy, quoi, comme on dit. Évidemment, gameplay versus graphisme. L'éternelle question, tant qu'on s'amuse, ça va. Mais bon, il y a un moment où il va falloir faire un effort parce que C'est quand ça. même. Bon, les personnages sont très beaux, moi, les vêtements assez bien Oui, réussis. c'est vrai que les personnages sont beaux. Bon, le professeur violet, il a quand même une tête un peu violente, quand même. La première fois que tu le vois, tu fais ah T'as vu sur le physique, hein, ici. oui. Non, les animations, oui, tout ça. Oui, ça va, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, moi, quelques bugs qui m'ont un peu fait sortir du jeu. Ouais. Notamment, il y a des moments où je passe à travers le décor. Littéralement, mon personnage disparaît, il est dans un caillou, quoi. Là, tu fais bon, c'est pas normal. Ou d'autres fois, c'est le contraire, il vole. Bon, là non plus, j'ai pas encore acquis le pouvoir de lévitation, donc en fait, en fait non. Notamment aussi quelques bugs dans les combats, on l'a vu un peu avant, ou dans l'herbe, ça bugouille un tout petit peu, voilà. Ou encore, il y a quoi d'autre que j'ai vu? Ouais, j'ai eu des Pokémon qui sortaient pas de leur Pokéball quand tu les lances. Mais somehow, quand le combat commence, ils sont là. Ouais. Du coup, genre, c'est un peu... Ouais, c'est un peu bâclé sur la fin, on va dire. Hein. Je sais pas, je suis pas pro, je sais pas comment c'est fait, mais en tout cas, Oui. je trouve ça un peu dommage dans l'expérience de joueur. En général, les jeux Pokémon ont une date de sortie prédéterminée et pas de repoussement possible, donc souvent on termine avec ce genre de choses. Après, tu peux avoir des patchs, je sais pas trop. Après, bon, Ouais. ça doit être arrivé, hein, je sais Si, pas. pour des mais- patchs, hein, parce que bon. Mais en vrai, ça dérange pas. Les Pokémon sont bien faits. Bon, un truc aussi un peu que je trouve pas top, c'est quand tu t'approches, tu sais, du bord de la map, il y a juste un brouillard et juste tu comprends juste plus où est le nord, le sud, ce qui se passe. Je sais pas, j'aurais peut-être préféré un mur transparent. Ouais, ou des montagnes infranchisables. Comme, Ouais, ça, dans- ou ouais, un truc où tu glisses et puis ouais, voilà, tu sais, juste tu peux pas monter. Enfin, et du coup, voilà. Non, les graphismes, pour moi ça va. Pour moi ça c'est pas gênant. Il y a 2-3 trucs super beaux, mais il y a des trucs un peu moins beaux, mais du coup il y a une ambiance générale. Et puis c'est vrai que souvent ce qu'on dit que pour tester la qualité d'un jeu c'est de voir l'eau. Et là franchement ça va. Bah écoute, c'est la plus belle eau depuis 2000 à peu près. Non mais genre ça va, genre c'est pas trop abusé quoi. Il y a des animations de Alors, plot. alors, c'est un JPEG. Et C'est alors un JPEG, regarde. Il est bien plat, et il fait bien toute la surface, et il traverse le sol. C'est un JPEG. C'est bon, c'est pas grave, hein, mais
Voilà, et puis est-ce que tu fais des petites vaguelettes quand tu nages dedans Non, tu fais juste des petites textures qui apparaissent. D'accord. Bon, les montagnes comme ça, c'est très polygonal. Mais c'est un style, tu vois, genre moi j'aime bien. Non mais tu vois, genre t'as des gens qui aiment pas. C'est comme le style pixel. Il y a des gens qui adorent, des gens qui aiment pas. Voilà. Et vous l'avez entendu pour la première fois ici, être moche c'est un style. Mais oui. Si tu le temps de vie. Regarde le nombre de trucs dans la mode qui sont super moches, mais c'est parce que c'est moche que les gens se retournent dessus, tu vois. Ils sont en mode. Voilà. Bon, alors l'aspect un peu graphisme. C'est vrai que le plus important est bien fait, au final. Ouais, le C'est-à-dire, plus important est bien fait. nous, les Pokémon, les gens, les petites animations, je trouve les icônes sur l'écran sont belles, C'est fun. c'est fun, voilà. Après, bon, effectivement, t'as un grand monde, donc il faut savoir gérer tout ce monde. Ouais, il est plutôt bien rempli. Ça vaut le coup. Les hautes herbes, les fameuses hautes herbes. Ouais. Verdict. Verdict. C'est l'heure du verdict. Attends, moi pour moi, verdict, ça va. Franchement, mec, ça va. Ça. Alors, pour le verdict, ça je fait te quand même propose de mesurer, non pas avec une note sur 10, mais une note sur 6, que nous sommes en Suisse. Et du coup, Une note je sur les te graphiques. propose 6 pigeons. L'échelle pigeon, Et c'est le pigeon. qui est une échelle Homologué. pour les jeux Nintendo, voilà, vu que les gens qui achètent chez Nintendo, en général, roulent. Et du coup, voilà, 6 pigeons, c'est une arnaque totale, et un pigeon, ça va, ça vaut le coup. Enfin, ça vaut le coup. Non, c'est pas très bon. C'est un très bon jeu. Voilà, combien de pigeons tu lui donnes? C'est dur, c'est dur. Quoi? Il y a la moyenne pour moi. Genre, c'est ok. Genre, c'est pas genre en dessous de la moyenne, mais c'est pas non plus genre. C'est pas ce que je me souviens dans le jeu, quoi. Sauf le ciel que je trouve trop. Voilà, et pour ma part, je pense que je vais lui donner 2 pigeons et demi sur 6. Ah, donc t'es plus. Parce que je suis Gentil. complètement vendu à la licence, donc évidemment, voilà, n'est-ce pas, je n'ai aucun sponsor, je suis clean, voilà, il n'a pas écrit cette vidéo contient du contenu sponsorisé, non, c'est pas vrai. Voilà, le mot de la fin. Le mot de la fin. Alors, du coup, le jeu. Le jeu. Le mot de Le la jeu. fin, Le jeu. monsieur le réalisateur. Le jeu. Non, mais du coup, voilà, c'est un jeu assez complet, assez différent des autres Pokémon dont on a Ouais. l'habitude, axé beaucoup plus du coup sur la recherche, assez intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que du coup, on te fait faire des tâches que tu faisais pas avant, nourrir les Pokémon, leur faire peur, camper jusqu'à ce qu'il y en a un qui, je sais pas, fait quelque chose, voilà. C'est nouveau et c'est, je trouve, rafraîchissant, comme on dit, et c'est rafraîchissant Ouais, de jouer à un jeu Pokémon différent. Pour le futur de la licence, ça nous montre de nouvelles choses, de grandes choses. Ils commencent à enfin faire des choses un peu différentes. Ouais, Donc, c'est cool. c'est ça. c'est Et ça. peut-être un jour, ils vont dire ah, mais bon, on n'est pas obligé de toujours faire la même chose, on peut C'est ça. changer. Peut-être qu'il y aura un truc un peu différent. Mais en tout cas, il y a quand même encore un mystère qui demeure. Est-ce qu'il existe des animaux dans Pokémon? On n'a pas la réponse. C'est les Pokémon. Ah, non. Quand Non, le professeur Chen t'explique le concept de Pokémon au début, il te dit bah, c'est un peu comme des souris. Et là, Mais non, jamais il dit ça. si, Il dit bienvenue dans le monde des Pokémon, c'est des créatures merveilleuses, hop, qui lancent une Pokéball. il parle de souris et du coup t'es en mode Non, il parle perturbé. Parce que tu sais pas trop de souris quoi. C'est toujours une légende urbaine. Hein. Est-ce que les animaux, en plus des Pokémon, dans Pokémon, on saura jamais? Non. En tout cas, le concept de crafter ses affaires, je le trouve hyper intéressant. Avoir un système de combat qui change, bah c'est super bien parce que ça fait longtemps que c'est la même chose. Les mécanismes de jeu qui sont différents, c'est intéressant, moi je trouve. Interesting. Good. Au revoir les petits amis. N'oubliez pas de vous abonner, le like, le follow parce qu'on est sur Twitch, tout ça. Les réseaux sociaux en manière générale, mais vous avez tout en barre d'infos. Voilà, Facebook, Twitter, Instagram, la polyjapan.moe. Voilà. Et puis retrouvez-nous en août pour l'édition de Japan Impact, le week-end juste avant la rentrée en Suisse, donc c'est le 20-21.